Bonjour, aujourd'hui on va parler BD à la demande de Mister Gabrick. Et nous voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque je vais vous parler de BD à la demande de Mister Gabrick. Dorian de cette chaîne a eu la très bonne idée de nous proposer, à moi et à d'autres youtubeurs, de participer à une chaîne de vidéos pour mettre en avant les graphiques, les BD, voilà, tout ce qu'on aime lire. Alors moi j'en lis régulièrement, j'aime beaucoup ça. Et j'étais ravie qu'il ait eu cette idée de les mettre en avant et de rappeler que ce n'est pas une sous-catégorie littéraire, ce n'est pas un sous-genre. Et on attaque tout de suite avec une très jolie BD de Hubert qui s'appelle La sirène des pompiers. C'est une BD qui est parue chez Dargaud. Je voulais vous en parler parce que dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de Peau d'homme, qui a été vraiment une BD coup de cœur pour moi, une BD que j'ai adorée, que j'ai énormément conseillée. J'ai vu avec plaisir qu'elle a été extrêmement partagée sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta, je l'ai vu passer partout, et c'était vachement cool. Et suite au décès d'Hubert, en fait, ils ont réédité cette bande dessinée qui était un peu plus ancienne, et c'était une chouette idée. Alors, elle est moins bien que Peau d'homme, on va le dire, mais ça reste hyper intéressant, hyper touchant de découvrir ou redécouvrir le travail d'Hubert. Ici, il est avec Zanzime. Alors, cette BD nous parle de quoi? D'une sirène, voilà, tout à fait. Alors, on est au 19e siècle, on va parler, au début 20e, on va parler peinture, non 19e. Et bien sûr, la sirène des pompiers, c'est un jeu de mots entre la sirène des pompiers, le bruit qu'on entend quand les pompiers font sonner leur sirène, et puis la sirène au sens propre des pompiers, c'est-à-dire du courant de peinture dit la peinture pompier. Et on va suivre un artiste peintre toutes ses aventures lorsqu'il va rencontrer une sirène, une vraie, et qu'il va commencer à la peindre. Voilà. C'est une BD pleine de qualité, très touchante, assez originale, dans un univers qui n'est pas forcément souvent étudié, que j'ai trouvé très sympa. Les dessins sont beaux. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que c'est une BD qui est courte, mais je vous invite vraiment à la lire en hommage à Hubert, pour le plaisir de retrouver son talent et puis pour le plaisir de la beauté. Je vous mettrai des inserts, mais à la fin de la BD, vous avez des dessins un peu plus grands de la sirène et d'autres personnages. C'est assez magnifique. Donc voilà, ne nous privons pas. Et cet été, lisons La sirène des pompiers. La BD suivante est une petite BD qui aurait pu facilement passer inaperçue, elle est un petit peu anecdotique et pourtant je suis contente de la présenter. Il s'agit de Le smartphone et le balayeur d'Emmanuel Guibert, c'est paru aux arènes BD. C'est une petite BD très originale qui met en scène un tout petit personnage, un balayeur, qui trouve un smartphone par terre et à chaque page, une nouvelle aventure de ce qui se passe entre l'interaction entre le smartphone et lui. Donc il y a des échanges, ils se parlent. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est très drôle, c'est assez original. Vous avez la page de gauche dans laquelle vous avez une photo, une vraie photo de rue dans laquelle on a mis des petits dessins en insert. Et puis sur la page de droite, vous avez la planche de BD. Et sur chaque page, évidemment, c'est une planche de BD qui se termine. Et en même temps, en parallèle, derrière les petites blagues de chaque page, vous avez une histoire en filigrane. C'est vraiment une BD rigolote, très sympathique. Et en plus, petite anecdote qui n'en est pas une, Emmanuel Guibert, c'est celui qui a fait Ariol, hommage à ma fille qui adore les bandes dessinées Ariol. Et pour la BD suivante, on va écouter de la musique. C'est parti! Bowie, elle est belle, rien que cette couve, déjà, ça donne envie. Alors c'est une BD qui a été faite par Petit à Petit, voilà, et c'est vraiment David Bowie en BD. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'il y a de nombreux artistes dessinateurs qui ont travaillé à cette bande dessinée. Chaque période de la vie de Bowie est dessinée par un dessinateur différent, donc vous avez toutes sortes de traits de crayon.
Et chaque partie est alternée avec une partie documentaire où on vous raconte un petit peu la vie de Bowie avec des photos. Donc c'est une BD documentaire avec un petit côté narratif intéressant, une alternance dans les dialogues, dans les points de vue. C'est vraiment bien fait, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes fan, vous allez être content d'avoir cette BD qui est un peu collector sur David Bowie. Puis si vous ne connaissez pas David Bowie, lisez-la et vous apprendrez plein de choses. Allez, l'avant-dernière BD, on va vers un grand classique, quelqu'un qu'on a tous croisé, que ce soit dans les livres, dans les films, dans les séries télé. C'est quelqu'un dont on ne se lasse pas de faire des reboots. Tadam! Tarzan! Et oui, un nouveau Tarzan, Seigneur de la jungle, d'après le roman évidemment de Edgar Rice Burroughs, aux éditions Soleil. Qui c'est qui a fait ça? Ah, c'est Christophe Beck, il fait des trucs super. Et Steven Subic, que je ne connais pas du tout. C'est une très jolie BD, très adulte. C'est un Tarzan un petit peu noir. Les débuts sont assez durs sur l'abandon de cet enfant qui est élevé par des gorilles. Oh non, c'est pas des gorilles, c'est une autre race de singes. Et voilà, c'est vraiment pas une BD Tarzan pour les enfants. On est sur quelque chose avec des batailles, avec des giclées de sang, etc. Ça ne reste pas moins une réappropriation ou une réinterprétation plutôt, parce que ça reste assez classique, du mythe de Tarzan. On retrouve l'histoire du roman, c'est bien fait, c'est efficace. C'est pas la BD du siècle, mais franchement, vous êtes en vacances, vous avez envie de lire une BD, vous avez envie de redécouvrir un univers que vous connaissez déjà, hop, et prenez Tarzan, vous enfilez des chaussons, vous êtes à la maison et vous vous faites plaisir. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo idée de lecture BD pour l'été, je vais revenir sur la vidéo que j'ai faite chez Isa lors de son live où je parlais de classiques que je conseillais pour l'été. Donc j'avais parlé de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je trouve que c'est vraiment une lecture d'été. C'est un roman que j'aime énormément. Et ce jour-là, j'ai dit qu'il existait la BD. Et du coup, hop, je vous l'ai emmené. Voilà, Bonjour Tristesse, adapté par Frédéric Rebena chez Rue de Sèvres. C'est vraiment une BD qui est très très proche du roman, qui est graphiquement assez originale, mais qui garde vraiment l'esprit du roman. On est dans l'univers de Françoise Sagan, l'esthétique, on voit la façon dont sont dessinées les voitures, les personnages, l'approche, l'ambiance. Vraiment, c'est très intéressant. Si vous avez envie de vous faire plaisir cet été, vous pouvez lire cette BD, puis lire le roman, vous amuser à faire les comparaisons. Vous verrez que c'est une très bonne adaptation. Et puis, moi, j'aime bien voir les petites différences. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse de regarder les différentes versions, soit en film, soit... Voilà. Et donc là, vous avez de façon assez simple l'opportunité de faire ça sur un très beau roman avec une très belle adaptation BD. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, une courte vidéo pour vous présenter 5 BD que j'ai beaucoup aimées et que je vous conseille de lire pour les vacances, pour cet été. J'espère qu'avec les vidéos des autres youtubeurs, vous aurez encore moult idées. En attendant, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite, mais cette fois-ci, je pense que ce sera qu'à la rentrée. Je ne sais pas si je vais reposter des vidéos avant de partir en vacances. Si tel n'est pas le cas, on se retrouvera à la rentrée avec la rentrée littéraire. Et puis surtout, on n'oublie pas de liker, on partage la vidéo, on commente. Allez, à bientôt. Tu m'entends bien, micro? Ouais, il m'entend bien.